j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire une petite visite de ce que j'ai fait sans vous. Oui, je suis désolée, j'ai travaillé sans vous. Mais quand je fais un junk, c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout vous montrer. C'est du pliage, c'est des pochettes, des trucs super faciles à expliquer. Donc je voyais pas l'intérêt, mais j'ai pas pensé à filmer. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai montré comment on faisait la petite pochette à partir des petits sachets cadeaux en craft de chez Action. Je vous remets la vidéo là-haut. Donc ça, on l'avait vu ensemble. Ici, normalement, vous aurez dû voir la vidéo. Je ne sais plus si je l'ai montée ou pas. Bref, c'est un marque-page, mais grand format. Hop, voilà. C'est en fait un marque-page qui prend toute la page. Donc il s'ouvre comme ceci. C'est un double. Il y a des tags à l'intérieur. Lorsque l'on va tourner la page, on va avoir un autre motif. Et sur l'autre page, évidemment, de nouveau, un tag. C'est fait à partir d'enveloppes. Honnêtement, je ne sais même plus si j'ai monté la vidéo. Je sais pas. Je sais plus. C'est catastrophique. J'ai relié les deux enveloppes avec un bout de tissu. À l'aide de dies qu'on avait trouvé chez Action il y a je ne sais plus combien d'années. Voilà, c'était ces petits dies là de couleur. Moi, je les avais pris parce que j'aimais bien. C'était ou pour faire une serrure ou pour justement faire des charnières. Vous savez que j'adore détourner les choses, notamment pour faire des charnières. Je trouve ça très joli. Donc là, j'ai fait des découpes dans du cuir. Et j'ai tout simplement mis mon petit bout ici. Là, c'est un galon en espèce de daim, de cuir retourné. Et puis voilà, ça m'a fait donc ma déco. Un bout de couture. C'était pas prévu au départ, mais j'étais obligée parce que l'enveloppe était trop grande. Quand je l'ai mise sur mon junk, ça dépassait de beaucoup trop. Donc, un coup de ciseau et ben, j'étais obligée de refermer avec un bout de couture. Alors j'ai essayé d'utiliser des dies qu'on a trouvé chez Action, que l'on a trouvé essentiellement aussi chez Nose, qui fait des pochettes, enfin qui font des pochettes, enfin bref. J'ai essayé d'utiliser le matos que j'avais. Ici, c'est une double page. Alors j'avais déjà fait ce style de déco. Je ne sais plus sur quoi, je ne sais plus, il y a longtemps. Je ne sais même plus si c'était sur un junk, enfin bref. Ce sont tout simplement des petits morceaux de papier sur lequel je suis venue faire aux trois côtés un pli de façon à pouvoir le coller. Un coup de perfo pour faire l'ouverture et à l'intérieur tout simplement le tag qui va dedans. Vous voyez, c'est vraiment pas des choses extraordinaires, hein. C'est des petites pochettes toutes simples. J'en ai mis 3 l'une en dessous de l'autre, 3 couleurs différentes, bien sûr dans le thème de mon junk puisqu'il est dans les tons rose et bleu. Bon là d'accord, il est un petit peu vert, mais c'est voilà, pour pas que ce soit trop rose ou trop bleu. On varie les variantes. Ouais, c'est pas mal aussi ça. Et comme je suis tombée sur de superbes casse-noisettes, j'ai mis le personnage en déco sur les 3 pochettes. Donc là, on va se retrouver avec 3 pochettes d'un côté, 3 pochettes de l'autre, mais on ne les verra pas ensemble puisqu'il y aura la couture. Donc je suis encore loin d'avoir fini toute ma déco, hein. Ça, c'est une pochette, une enveloppe décorée. Donc celle-là, vous l'aurez vu. Je vous remets le i
là-haut. On tourne, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Donc là, c'est le retour. Ici, il n'y a rien. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a sur ce feuillet. J'ai plein d'autres choses, mais voilà, j'essaie de faire des trucs un peu plus importants, suivant les signets. Alors ici, j'ai utilisé un dice que j'avais acheté, enfin un set de dice que j'avais trouvé sur Tonton Wally, qui fait un grand ticket, qui fait une bordure de papier déchiré. En fait, quand on le monte, voilà, c'était des trucs essentiellement pour faire des planeurs. Mais comme je ne fais pas de planeur, eh bien, j'ai tout simplement détourné les choses. Donc, ils sont perforés pour aller dans des albums, dans des planeurs avec des anneaux. Hein. Donc là, on a un grand ticket. Vous voyez rien du tout, là. Un grand ticket. Et là, c'est un grand tag, en fait. Hein, mais voilà. Et sur le côté, eh bien, vous venez perforer aux mêmes endroits et ça vous fait un genre de papier déchiré. Donc, c'est assez sympathique. Donc moi j'ai repris et fait les découpes dans un papier de Noël hein, que j'ai trouvé sur Pinterest. J'ai cousu l'effet déchiré avec les perforations à l'intérieur de mon travail. J'ai découpé les petites choses que j'ai mis sur, j'ai fait comme des tags, mais comme il y a des perforations, et je les ai tout simplement reliés la partie déchirée avec mon tag, avec un lacet pour le faire tenir. Ici j'ai enroulé, bon, c'est un bout de ficelle, de cordon qui me restait, donc je me suis dit tiens, pourquoi pas, est-ce que je vais en avoir assez pour faire dans tous les trous, et ça tient. J'ai simplement mis un petit bonhomme pain d'épices pour tenir le haut et fait un nœud par le bas. Papier patouille, j'ai fait la découpe. Donc là on retrouve le ticket. J'ai monté ça sur du papier craft et là j'ai refait. Je trouvais que voilà, c'est le même mais pas mis dans le même sens. Là on a le côté vert turquoise, là on a le côté un peu des fonds que j'ai fait à la gel presse. Donc ça c'est une des décos. Je crois qu'il n'y a rien d'autre dans celui-là. Pas encore. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai fait d'autres choses mais je vous les présenterai vraiment à la fin quand il sera un peu plus abouti. Un peu plus en forme, on va dire. Là, pour l'instant, je fais des décos, des tags, des pochettes, des ci, des ça. Et puis là, j'ai eu envie, j'ai repris un de mes vieux tutos qui date de le jour de mon anniversaire, mais de 2020. Donc, ça va bientôt faire 2 ans et demi, presque 3. C'était tout simplement, alors je l'ai refaite en papier pour vous montrer. J'en ai plus besoin pour l'instant. Hop. C'était tout simplement à la base une petite boîte qui était faite en origami, dans laquelle on venait mettre un couvercle. Seulement moi, dans ma petite tête de froute, hein, vous savez que je ne fais jamais rien comme les autres. Quand j'ai fait le tuto, alors ne me demandez pas, peut-être que sur la vidéo, j'avais mis le lien de là où je l'avais chopé, ce truc-là. Mais de toute façon, au final, c'est même pas comme ça qu'elle fait la dame, puisqu'elle en fait vraiment une boîte. Moi, je fais une pochette surprise. C'est-à-dire que ça, je vais venir le coller, fermer, avec des petites choses à l'intérieur, dans mon junk. C'est Noël, faire des cadeaux. Donc, pochette cadeau. Façon boîte, que l'on déplie. Vous êtes prêts? On est parti. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Vous prenez un papier. Vous allez, alors, suivant la grandeur de votre papier, votre boîte va être plus ou moins grande. On vient former un carré. Donc, on prend la pointe, on ramène le bord sur le bord de notre papier. Non, il n'y a vraiment rien de sorcier. En origami, la seule chose qui est importante, c'est de vraiment être appliqué dans les plis.
parce que sinon ça finit toujours par pas grand chose, 1/100 de millimètre, mais ça gêne. Donc voilà, j'ai déjà un premier pli dans ma diagonale. Maintenant on va ramener, on va faire la croix. Donc je ramène une première fois dans un sens, je fais bien attention de tout bien aligner, de bien marquer les plis, éviter les papiers trop épais. Prenez plutôt genre papier imprimante, c'est très bien, parce que après ça fait trop d'épaisseur et à plier ça devient un peu plus, c'est pas comme si c'était une petite boîte à mettre à côté. Là on va les mettre dedans, donc il faut vraiment que ça fasse le moins d'épaisseur possible. Donc là je plie dans l'autre sens. Donc on se retrouve avec le pli quand on a marqué, on a fait notre carré. Donc voilà, on l'ouvre, on replie dans l'autre sens, on vient faire la croix. D'accord? Si vous avez un papier à motif recto verso, faites un point au centre, à l'intersection de tout ça, pour vous avoir un repère. Des fois on a vite fait de perdre le repère, et origami veut dire toujours précision. On vient rabattre les 4 coins au centre. En voilà 4. Donc on se retrouve avec notre papier plié. Ensuite, on vient dans un sens replier. Je n'y vois rien. Donc là, on devrait avoir le pli qu'on a fait en premier qui va nous servir de repère. On vient se mettre dessus. On s'aligne bien en bas et on marque le pli. Et on fait ça sur tous les côtés. Donc on rouvre tout ce petit monde et seulement maintenant on prend le haut et le bas et on déplie. On va prendre les extrémités là et on va les ramener au milieu. On a déjà un pli qui est fait là. Donc on prend notre papier, on le plie, on vient le ramener ici. D'accord? Comme il y a déjà tous les plis qui sont déjà marqués, vous allez voir, ça va se plier tout seul. Ici, on vient appuyer le petit triangle qui vient se mettre automatiquement en place. D'accord? Vous voyez comment ça fait? Si je mets mes gros doigts devant, vous n'allez rien voir. Là, ma page, elle est comme ça. Je prends les extrémités, je les ramène là au centre. D'accord? Ici, là, j'ai les petits triangles qui viennent se replier automatiquement puisque j'ai marqué le pli avant. Je viens les aplatir et je viens rabattre cette partie-là et ça à l'intérieur de ma boîte. Vous mettez, voilà, vous rabattez et votre boîte a déjà un côté de fermé. On fait la même chose de l'autre côté. On prend les deux extrémités, on ramène sur le centre, le milieu de notre triangle. On ramène le triangle là sur le bord
et on plie. On vient refermer notre petite boîte. On remarque bien tous les plis. On a remis de nouveau une épaisseur. Et notre boîte est terminée. Enfin, presque. Donc là maintenant, eh bien tout simplement, on va venir y mettre alors du scotch, du double face, un petit point de colle, histoire que ça ne bouge plus. Hop, vraiment pas grand chose, c'est histoire que ça ne nous embête pas, que ça ne bouge plus par la suite. Donc une fois que notre boîte est bien faite, on vient tout simplement bien mettre dans les coins et on vient appliquer là où on a mis de la colle. Et voilà, on a fait notre base de boîte. Pour le fond, normalement il vous reste un morceau de papier où vous arrivez à... Où vous voulez casser l'ambiance et vous mettez un autre fond, ou bah, vous remettez un bout qui vous reste. Moi je sais pas ce que je vais faire. Je reviens. Alors j'ai été chercher, je pensais pouvoir mettre un des stickers qu'on avait trouvé chez Shein. Il y en avait un qui était sympathique, hein, mais le problème c'est que c'est pas autocollant. Donc un petit peu dégoûté. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. C'était un flocon. Je voulais le mettre au fond, mais ça va pas. Il n'est pas autocollant. Dans les die cut des Papercraft, j'ai pris une étoile qui a des guirlandes. Enfin bref, peu importe. Pour venir cacher le croisement et que ça tienne bien tout ce petit monde ensemble. J'y crois, il y en a le truc, le tuyau il est bouché. Donc je vais mettre ça, hop, au fond. Donc après, une fois que c'est collé, hop, ça. Là vous avez rabattu, donc c'est assez épais. On va prendre de l'autre côté qui est beaucoup plus fin et ce sera beaucoup plus facile. On va tout simplement avec les deux doigts replier vers l'intérieur, aider légèrement pour le pli et on vient écraser notre boîte. Alors elle va avoir être un petit peu rebelle, hein, parce que les plis ne sont pas faits, mais vous les faites au fur et à mesure, vous allez voir, ça se fait tout seul. Je vous le dis, au départ, c'était pas fait pour être mis comme ça, donc voilà. Notre pochette paquet cadeau est finie. Donc une fois fermé, voilà ce que ça donne. C'est pas plus épais que ça. Et donc la personne pourra déplier tout ce petit monde et il y aura des petites choses à l'intérieur. Maintenant, vous prenez un joli ruban assorti à votre papier. Vous venez le coller et on vient faire le petit nœud. Bon là il n'est pas joli mais bon je vais le mettre en place dans le junk. Il m'en manque un bout de ce truc, je sais pas où il est. Allez, on va mettre ça là. Oh, j'ai rien réfléchi du tout à comment j'allais mettre les choses, hein. C'est vraiment... On va mettre en place, comme ça je pourrais bien faire le nœud. Et comme j'aime pas que les choses soient droites. Allez, hop. Comment ça je m'embête pas? Absolument. Il y a hors de question que je millimètre tout ça.
Allez, on va refaire le joli nœud. Bon, peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour faire au plus fin, mais bon, c'est pas grave. Après tout, c'est un junk, hein, on y met un peu n'importe quoi, c'est pas grave s'il est énorme. J'aime bien les gros junks. Et voilà, nous avons fait un embellissement pour le junk. Donc à l'intérieur, bah, vous y mettrez ce que vous voulez, des découpes, un petit bout de ruban, des je ne sais quoi. Et vous avez fait une pochette. Voilà, j'espère que j'aurai été assez claire dans mes explications. Que ce petit tuto vous aura plu et que vous pourrez le reprendre et le mettre... Après, vous pouvez mettre dans une carte à offrir, une double carte. Plutôt que de faire une pochette et de mettre de coincer dedans, et ben là, vous faites vraiment le petit cadeau, l'effet petit cadeau. Quand on l'ouvre, voilà. Après, c'est pas la peine, il n'y a pas grand chose à y mettre dedans non plus. Voilà. Je vais un peu ce qu'il y a sur mon bureau, c'est-à-dire un petit peu beaucoup de choses. Mais voilà. Un papillon. Et puis je crois que ce sera tout. Et on le referme. Et voilà. Vous avez fait votre cadeau. Allez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous allez pouvoir le reprendre éventuellement. Donc je vous dis, dans une carte, ça peut très bien passer. Et ça aura son petit effet. Allez, je vous fais des bisous. Bye!